Bonjour à tous. Alors j'ai décidé de faire un petit opening de boîtes VIP Double Master. Ces boîtes qui font tant polémique grâce à leur prix, hein, 100 balles la boîte. Ouais, pour cette commande, j'ai dû vendre un poumon. Donc bon, on va y aller, hein, on va pas perdre de temps. Donc on va ouvrir ça et on va voir ce que ça donne. Peut-être que je me suis dit, quitte à ouvrir des boosters, autant le faire en vidéo. Peut-être que ça va vous motiver à en acheter ou finalement à ne pas en acheter, je sais pas. On va bien voir. Allez hop, c'est parti. Donc j'ai mon ordi juste à côté pour voir un peu la cote des cartes. Donc là, bon, en fait on va aller directement au rare parce que les unco et les communes on s'en fout un petit peu. Alors, Awakening Zone, bon, bof. Liege of Tangle, ça j'aime bien cette carte, mais bon, pas grand chose à en dire. Une Expedition Map et Crop Rotation. Je connais pas trop la cote de ces cartes. On va aller voir vite fait. Du coup pour Crop Rotation on est sur une carte à 20 balles. Voilà, Expedition Map. Expedition Map ça doit pas être plus haut non plus. Hein. 16 €, voilà. Donc là clairement c'était, on va le dire, un booster de merde. Bon de toute façon c'est connu que si vous achetez des boosters, c'est pas pour faire de la plus-value dessus, quoi. C'est vraiment pour la collection parce que, bon, surtout des boosters à 100 balles. Même si, bon, on le verra peut-être, mais il y a quand même des bonnes cartes. Allez hop, deuxième boîte. On va espérer être un petit peu plus chanceux. Je pense pas que je peux avoir une boîte plus merdique que celle que je viens d'ouvrir. En vrai, elles sont dures à ouvrir ces foutues boîtes. Ça. Les communes, on s'en fout, il n'y a rien de folichon. Les unco, Darksteel Citadel, ok, rien de folichon non plus. Phyrexian Métamorphe, donc c'est une daube, on va le dire. Darksteel Forge, une mythique. Ah oui, parce que j'ai pas eu de mythique dans le premier, donc c'est pas trop mal. Alors un Guide Gobelin qui est une bonne carte, mais que je ne crois pas qu'elle soit très bien cotée. Et Avacyn, l'ange de l'espoir, je crois, en français, je sais plus. Donc là, on a eu deux mythiques dans celui-là. On a eu la Darksteel Forge et Avacyn. C'est à peu près 65 € Avacyn. Donc là, pour le coup, c'est plutôt pas mal. Le Guide Gobelin est à 21. Donc ce booster est vraiment beaucoup mieux que celui d'avant. Là, clairement. Donc sachant que la Darksteel Forge en foil, c'est à peu près une vingtaine d'euros, ce booster-là était rentabilisé. Voilà, on dépasse les 100 €. Hein. Alors au moment où je vous parle de la cote, bien sûr, là on est à, je crois, on est à 5 jours, peut-être une semaine après la sortie. Les prix vont encore baisser, quoi. Je pense qu'il faut attendre 2 bons mois pour voir un petit peu quels seront les vrais prix. Alors. Troisième booster, c'est parti. Hop. Les communes, on s'en branle. Encore une citadelle. Hop. Ouh, la baliste ambulante, excellente carte. Avec un Wormcon Engine. Oh, je crois que je suis pas trop mal là-dessus. Rien que sur ces deux cartes, je suis pas trop mal. Conceal Judgment. Ok. Et Sword of Light and Shadow, magnifique. Elle est magnifique cette épée. On n'est pas trop mal là. Hein. Je crois qu'on n'est pas trop mal. Je vais regarder les codes vite fait. Donc Wormcoil Engine et Walking Ballista, on va arrondir à peu près à 20 € pour chacune des cartes, donc ça fait 40 €. Conceal Judgment, c'est 15 balles à peu près. Et la Sword of Light and Shadow, je crois que les épées cotent pas mal. Ouais, on est presque à 40 €. Donc ça nous fait 40, 90, ouais, bon, c'est le prix du booster, quoi. Mais sachant que les prix vont baisser, bon, je suis pas forcément gagnant là-dessus. Quatrième booster. Alors, les communes, Osef, les unco, Osef. Alors, nous avons un Boon Reflection. Et Vengevine, je sais pas comment ça se dit en anglais. Un autre Guide Gobelin et Fatal Push.
C'est un petit peu décevant, hein. Je vais pas vous mentir que je crois qu'on se fait niquer sur ce boost. Alors attends, celui d'avant, ouais, celui d'avant on a eu qu'une seule mythique, et dans celui-ci, eh ben on n'en a pas. Hein. Si le Vengevine est mythique. Donc Guy Gobelin, on avait dit 20 balles à peu près. Fatal Push, on est à 18. En même temps, c'est pas étonnant. Je crois que c'est une carte, c'est une commune, non? C'est une commune qui a été passée en rare, je crois, ou une unco. Alors la Vengevine, on est à 10 €. Boon Reflection, on est à 3 €. Guy Gobelin, on avait dit 20. Et Fatal Push, 18. Donc bon, c'est pas... C'est un booster de merde, hein, voilà. On va dire les choses, c'est un booster de merde. Allez, le 5ème. On en aura plus que 3 après cela. Bon, les boîtes sont pas ouf. Hein. Je veux dire, ça fait vraiment grosse boîte et tout. Mais il y a juste un petit sachet en plastique dedans. C'est un peu nul. Hein. Allez, c'est parti. Ça dégage. Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Ouh, Lightning Griffs, c'est bien ça. Pas mal. Alors, un Endless Atlas. On a Brenna Ethereum Shaper. Ah, les terrains d'Urza. Les fameux terrains d'Urza. Avec une épée de feu et de glace. Bon, les épées codent bien. Les épées, moi je me fais pas trop de soucis avec. Et les terrains d'Urza, je crois que c'est pas fou, hein. Ah si, on est quand même à 45 € pour les terrains d'Urza, donc c'est pas trop mal, entre 45 et 50, suivant celui qu'on ouvre. 90 l'épée de feu et de glace. Bon, pour résumer, ce booster était plutôt pas mal, parce que bon, on est tombé sur, pour le coup, sur 2 mythiques. Bria, bon, c'est 10 balles, Endless Atlas, on n'en parle même pas. Donc l'usine d'Urza, on est à 45 €. Et Sword of Ice and Fire, elle cote à 90. Donc encore une fois, les prix vont baisser. Mais ce booster, pour le coup, hyper rentable. Le suivant. Parce qu'on va être aussi chanceux. Osef, 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 Osef. Allez, on passe au rare directement. Encore des Lightning Griffs, dis donc. Très bonne carte. Donc nous avons Greater Good. Bof. Ouh, un joli petit carne. Ça fait plaisir. Ça fait extrêmement plaisir. Dommage qu'elle soit pas en borderless, parce que celle-là, elle cote pas mal, je crois. Je vais aller regarder. Encore une crop rotation, donc c'est de la merde. Et Kalia of the Vast. Je ne connais pas du tout la cote de cette carte. On va aller voir ça tout de suite. Bon, on n'est pas trop mal pour ce booster. C'est surtout le Karn hein, qui va remonter la cote. Parce que même s'il n'est pas borderless, il cote à 40 balles à peu près. Pareil pour Kalia du coup. Et Crop Protection 20 balles. Donc en gros, ce booster est rentabilisé. Aujourd'hui bien sûr, parce que dans quelques mois, ce sera plus la même. Après les cotes vont pas chuter non plus, hein. Ça va baisser de 10 balles, 20 balles sur les grosses cartes. Peut-être 5 sur les petites, mais... Allons-y. Bon, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais toutes les cartes sont foil, bien entendu. Tout est foil. Alors, Well of Ideas, ouais, bof. Bosch Iron Golem, ok. Des ruines de l'académie, pas mal. Et la Stoneforge mythique, excellent, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Alors, voyons voir. Donc là, les deux rares qu'on a eu dans ce booster, c'est clairement de la merde. Hein. Ruine de l'Académie, c'est 15 balles, c'est bof. Bof, mais par contre, la Stoneforge mythique qui cote dans les 60 €, qui est une très bonne carte de toute façon, et qui en plus est vraiment super jolie. J'adore l'art, il est génial. Donc voilà, booster pas ouf, mais on n'a pas tout perdu, quoi. Allez, le petit dernier. Le petit dernier, va-t-il y avoir une dinguerie dedans? Réponse en direct. Hop. Alors, Osef, on s'en fout et on passe. Là. Donc on a le disciple de Bolas. Pourri, hein. Iron Storm, la même. Noble hiérarque. Très bien, on n'avait pas eu celle-là. Et une autre Kalia. Hop. Et hop. Voyons voir. Donc dans le booster, les deux rares c'était des grosses daubes.
On a eu Kalia, donc qui cote dans les 40 €, et le Nob Hierarch dans les 30 €. On n'est pas trop mal, ça va. On n'a pas non plus une grosse perte de fou. Ça y est, j'ai fait mon calcul. Donc en comptant toutes les borderless foils, plus les rares de valeur, par exemple ces deux là, on avait Karn aussi, ça nous revient à peu près à 650 €. Voilà. Donc sachant que j'ai ouvert 8 boîtes, et que chacune des boîtes m'a coûté 100 balles, donc sur 800 €, je récupère 650 € de cartes. Quand on fait le ratio, quand on fait le pourcentage, j'ai quand même récupéré beaucoup. Hein. Bon, après, la cote va chuter, si ça chute de, disons, 20%, je vais passer à 600 balles, quoi, à peu près. Mais quand même, je suis assez content. On n'a pas ouvert de très grosses cartes, Force of Will, Jace, tout ça. Mais franchement, bon, voilà, il y a des daubes, hein. Et puis je compte pas. Oui, aussi, alors il y a quelques Zomco et des terrains qui ont de la valeur que j'ai pas du tout compté. Mais voilà. J'avais acheté aussi une petite boîte, une boîte de booster que je sais pas si je vais drafter, faire un scellé ou si je vais l'ouvrir pour moi, je sais pas trop. On va voir. Je vais ouvrir avec vous les box toppers. Voilà. Peut-être qu'on va tomber sur un truc de fou. Un Melding Mage, c'est pourri. Et une Stoneforge mythique, c'est très bien. Je suis assez content de mon box topper, c'est pas trop mal. J'espère que cette ouverture vous aura plu et qu'elle vous aura peut-être décidé à acheter ou ne pas acheter des boosters VIP. Je referai sûrement des vidéos d'ouverture si jamais il y a encore des débats qui se mettent en place dans la communauté Magic. À mon avis, oui, il y en aura d'autres parce que ça va pas être, ce sera pas les derniers boosters à ce prix-là. Hein. Je sais pas trop si ça a marché la vente ou pas, mais c'est en rupture. Je crois que c'est en rupture de stock hein, sur tous les sites Magic Bazaar, Philibert et tout. On peut encore en trouver sur Magic Card Market, sinon. Voilà, bon, bonne journée à vous et à la prochaine.